Ça va-tu démarrer? Ah, OK. Je pense que c'est parti. Je vais vous laisser vous connecter. J'aurais voulu être là à midi. Désolée du petit retard. Mon garçon a un petit peu mal au ventre aujourd'hui, donc il est un petit peu plus chigneux que d'habitude. Donc, me voilà. On va parler des abdos pendant la grossesse parce que avant, au mois de février, en fait, au dernier live que j'ai fait, allô Émilie, au dernier live que j'ai parlé des abdominaux. On a fait le point sur les abdominaux pour toutes les mamans. Puis, je voulais aborder une partie pour les abdos pendant la grossesse. Puis, finalement, j'étais tellement emportée par tout ce que j'avais à dire que ça m'a complètement sorti de la tête. Puis, je me suis dit, c'est pas grave de toute façon. Je vais faire un live juste pour les mamans enceintes. Je trouve que j'ai négligé un peu de parler de ce qui se passe pendant la grossesse. Donc, je voulais prendre un petit temps pour en parler ce midi. Alors, me voilà. Faites juste me dire, Émilie semble me voir, mais est-ce que vous m'entendez, me voyez? Est-ce que tout est beau de votre côté avant que je parte dans le feu de l'action? Donc, je vais vous laisser, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs juste pour me dire que tout est beau, que vous êtes là, répondez-moi. Puis si vous connaissez des mamans enceintes aussi, que ça peut aider qu'on parle des abdominaux justement pendant la grossesse, bien, n'hésitez pas aussi à partager la publication. Comme ça, il y a encore plus de monde qui vont pouvoir bénéficier de ces informations-là avec nous. Donc, c'est cela. Alors, j'espère que ça paraît pas trop parce que je me suis nettoyée. Mon fils me vomit sur l'épaule. C'est ça la vie de mère d'un enfant de 4 mois. Puis j'ai encore les cheveux un peu humides de ma douche. Alors, c'est ça. Donc, les abdos pendant la grossesse, est-ce que c'est bon d'en faire? Est-ce que c'est pas bon? Comment est-ce qu'on doit faire des abdominaux pendant la grossesse? C'est une question qui m'est souvent posée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse, vous pouvez continuer vos activités physiques, dont les exercices d'abdominaux, en fait, jusqu'à temps que vous commenciez à avoir un petit ventre apparent. Donc, ça va être vraiment variable d'une fille à l'autre, en fait. Il y a des filles qui vont commencer à avoir ils vont commencer à avoir un petit ventre apparent à partir de 10-12 semaines, puis il y en a d'autres qui vont commencer à avoir un ventre plus apparent juste à 20-22 semaines. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on commence à vraiment voir que les abdominaux commencent à avoir une distension qui commence à être visible, que là, on se dit qu'ils vont commencer tranquillement le début de leur perte d'incompétence. Parce qu'il faut savoir que la grossesse, peu importe on est qui, peu importe notre niveau d'entraînement, peu importe les abdos qu'on avait avant, on va tous passer, malheureusement, par un processus de perte de compétence au niveau de nos abdominaux. C'est plate, mais ça fait partie de la game. Le corps est fait de cette façon-là. En fait, c'est que pour permettre justement l'assouplissement ou la distanciation efficace pour laisser de la place au bébé, ben on va étirer nos abdominaux. Puis un muscle qui est étiré, c'est un muscle qui devient désavantagé mécaniquement. C'est-à-dire que, par exemple, si mon biceps, qui est le muscle qui plie mon coude, si mon biceps est complètement étendu comme ça et que je force contre mon biceps, à ce moment-là, il va être plus faible que si je suis un petit peu en position raccourcie puis que je force comme ça contre lui. Donc, dans cette façon-là plutôt. Donc, si vous forcez ici ou si vous forcez là, vous allez voir que la force va être différente. Parce que plus un muscle est allongé, plus un muscle est étiré, moins il est capable de générer de force. OK? Donc, c'est exactement ce qui se passe pendant la grossesse. Donc, nos abdominaux vont être étirés et plus ils vont être étirés, moins ils vont être en mesure de générer une force qui est efficace. Et ça, ben dans le fond, c'est bien fait. C'est parce que notre abdomen, pendant la grossesse, le marathon qu'il vit, donc la compétition que notre abdomen vit pendant cette période-là, amène à nécessiter une grande souplesse musculaire. C'est la qualité principale qu'on doit aller chercher au niveau de nos muscles abdominaux pour être en mesure justement de se préparer efficacement pour cette compétition-là qui s'en vient. Donc, vous pouvez continuer à faire vos exercices d'abdominaux sans aucun problème jusqu'à temps que vous commenciez à avoir un ventre apparent. Et ça, c'est si
vous sentez que vous avez une bonne compétence au niveau des abdominaux et que vous ne voyez pas une diastase apparaître. C'est quand même assez rare, une première grossesse, qu'on va voir une diastase apparaître au premier trimestre. Ça arrive chez des filles qui sont très, très, très toniques au niveau des abdominaux, qui sont très entraînées. Je vais te revenir, ça sera pas long, mais non, inquiète-toi pas, il y a de l'espoir pour toi, ma chère. C'est ça, les filles qui sont très, très, très toniques, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'en contrepartie, bien, étant donné qu'ils sont super fortes, que leurs muscles sont hypertrophiés, bien, en contrepartie, ils vont manquer de souplesse. Puis on va s'entendre, là, à part pendant la grossesse, là, qui c'est qui va faire des exercices d'assouplissement de l'abdomen? On assouplit, tu sais, on étire notre haut du corps, nos pectoraux, on étire nos ischio-jambiers, là, le derrière de la jambe, hein, de cette façon-là. Donc, on vient chercher beaucoup d'étirements de ce côté-là. On va chercher des étirements dans le dos, mais des étirements de l'abdomen, on dirait qu'on en fait presque jamais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à avoir le réflexe de faire. Donc, comme je vous dis, c'est correct de faire des abdominaux au début de la grossesse jusqu'à temps qu'on ait un ventre apparent. Donc, vers la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, on va vouloir cesser de faire des exercices d'abdominaux, ce qu'on appelle en position raccourcie. Donc, tout ce qui est lever de jambes, redressement assis, les obliques, de la bicyclette, bref, toutes ces choses-là où vous rapprochez le haut et le bas de votre corps comme ça, l'un vers l'autre. Donc, que ce soit les jambes qui se ramènent ou le haut du corps qui se ramène, ce sont des exercices qu'on va vouloir mettre de côté. Okay? Simplement parce que ça favorise l'augmentation de pression à l'intérieur de l'abdomen. Et si vous n'avez pas un bon contrôle, parce que vos muscles commencent à être désavantagés mécaniquement, comme j'ai expliqué, et que vous faites pression de votre abdomen vers l'extérieur, vous allez favoriser le développement d'une diastase, vous allez favoriser le développement d'une hernie ombilicale, vous allez dans le fond, mal travailler aussi avec vos abdominaux et la pression va s'en aller sur vos organes. Donc, vous risquez d'affaiblir aussi votre plancher pelvien puis de favoriser les descentes d'organes. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir les mettre de côté à partir de ce moment-là. Maintenant, comment qu'on entraîne les abdominaux pendant la grossesse une fois que cette période-là de notre grossesse est passée? En fait, on va vouloir travailler les abdominaux, comme je vous disais, principalement en souplesse parce que c'est vraiment à ce niveau-là que nos muscles vont être le plus sollicités pendant cette période-là, pendant la grossesse. Okay? Donc, on va vouloir essayer de travailler avec des exercices d'assouplissement. Il y en existe plein. Je peux vous en donner des exemples. Le cobra modifié, parce qu'évidemment, on a un ventre, donc on ne veut pas à côté de notre ventre. Donc, la position du cobra modifié va être intéressante. On peut, même juste en position debout ou en position assis, je vais essayer de me reculer pour que vous me voyez au complet. Je n'ai pas une super belle luminosité, là. Désolée, je n'ai pas utilisé mon autre caméra. Donc, juste les bras dans les airs, comme ça ici. Comme ça. Donc, d'aller vers l'arrière. Donc, vraiment d'aller s'enrouler vers l'arrière. C'est vraiment comme si on veut éloigner le pubis du haut des côtes. Et on va travailler avec la respiration. Donc, on va vraiment travailler au niveau de l'abdomen pour aller tirer. Donc, on va garder notre étirement de cette façon-là. Puis, on va pouvoir le faire aussi sur le côté. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'y aller avec un cadre de porte. Donc, on s'accroche dans le cadre de porte, puis on vient vraiment étirer comme ça ici. Donc, ça, c'est des petits exemples d'exercices. Évidemment, dans mon programme complet, je propose une vingtaine d'exercices différents pour travailler la mobilité au niveau de l'abdomen, l'ouverture des côtes et tout ça, la peau, etc. Donc, je donne quand même plusieurs exercices supplémentaires. Mais déjà, si vous êtes conscient que vous devez assouplir vos abdominaux d'abord et avant tout, avant de continuer à les entraîner en force en faisant toutes sortes d'exercices, bien déjà, vous allez avoir une longueur d'avance au niveau de votre condition. Pourquoi est-ce que de travailler l'assouplissement, ça va aider? Bien, en fait, ce qui va arriver, c'est que si vos abdominaux sont en train de se distendre, donc pendant la grossesse, et qu'ils commencent à rencontrer une résistance, c'est-à-dire que là, il est à la limite de où est-ce que la distension, la marge de manœuvre qu'on a au niveau de l'abdomen commence à être atteinte, bien là, en fait, ce qui arrive, c'est que l'abdomen va commencer à s'étirer plus, là où il y a un peu plus de faiblesse, où est-ce qu'il y a le moins les deux centres
viennent s'attacher l'un sur l'autre. Ça s'appelle la ligne blanche de l'abdomen. Donc, c'est du tissu passif, en fait, qui vient relier les deux abdominaux ensemble. Et c'est un endroit de faiblesse au niveau des abdominaux. Donc, c'est un peu comme une couture de jeans. Tu sais, si vous commencez à prendre trop de poids puis que vous vous penchez par en avant, puis que là, votre pantalon va fendre, bien, il va fendre là où il y a une couture, où est-ce que c'est plus faible. Donc, c'est comme si vous aviez une couture au centre, où est-ce que vos abdominaux se relient ensemble. Et si vos abdominaux manquent de distanciation, bien, c'est à cet endroit-là que l'étirement va aller se faire de façon plus concentrée. Donc, c'est là qu'on va développer une diastase, donc une séparation des abdominaux ou une hernie ombilicale, parce que c'est sur le trajet de cette faiblesse-là, finalement. Donc, en étirant toutes les portions de notre abdomen de façon harmonieuse, autant en avant que sur les côtés, ben à ce moment-là, ben on va se retrouver avec un abdomen qui a un peu plus de marge de manœuvre pour se distendre de façon plus harmonieuse et ça va faire en sorte qu'on va minimiser le stress sur la ligne blanche à proprement dit. Donc, on va limiter la diastase de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que la souplesse est hyper importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de renforcement ou qu'on ne veut pas maintenir du tonus. Par contre, on ne veut pas maintenir du tonus au détriment de la souplesse au niveau des abdominaux pendant la grossesse. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, si vous avez tendance à faire plein d'exercices de planche, plein d'exercices à quatre pattes et tout ça, là, pour renforcer vos abdominaux parce que vous ne voulez pas perdre du tonus, bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Peu importe qui vous êtes, vous allez vous retrouver après votre grossesse avec une perte de tonus que vous allez devoir récupérer. Ça fait partie un petit peu de la réalité là, des changements qui arrivent pendant la grossesse. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est pas plus grave que ça se récupère. C'est juste que c'est pas le temps nécessairement pendant la grossesse de se concentrer là-dessus. OK? C'est vraiment le temps d'aider nos muscles à s'en aller dans la direction où on veut qu'ils aillent. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ensuite de ça, comment on va vouloir travailler nos muscles? Ben, en fait, comme je vous expliquais, c'est que toute la grossesse, on va avoir une espèce de perte de compétence qui va avoir lieu. Puis en passant, si vous voulez évaluer si vous avez une diastase ou si vous avez perdu de la compétence, dans la mini-formation gratuite, vous avez une vidéo complète là, où est-ce que je vous explique comment auto-évaluer ça puis comment le travailler. Donc, même il y a deux vidéos, une vidéo d'auto-évaluation puis une vidéo sur comment le travailler. Donc, vous pouvez vous inscrire à la mini-formation gratuite là, si vous voulez avoir les informations de ce côté-là. Je vais vous les laisser là, dans le fil de discussion. Donc, qu'est-ce que je disais à propos de ça? Donc, comme je vous disais, tout le long de la grossesse, vous allez avoir une perte de compétence qui est là. Et donc, toute la grossesse, ce qu'on va chercher à faire, c'est aller préserver cette compétence-là le plus possible à mesure que la grossesse va avancer. Donc, on se bat un petit peu contre notre corps tout au long de la grossesse parce que c'est comme si lui, à cause de la distension, il perd la compétence, puis nous, on veut toujours la garder en gardant nos muscles profonds actifs. Donc, on va les utiliser dans différentes situations du quotidien. Et c'est pour ça que, dans le fond, ça va être important de faire surtout des exercices qui vont être plutôt fonctionnels avec nos abdominaux pour s'assurer qu'ils nous suivent dans ce qu'on fait dans le quotidien. Donc, de vraiment être en mesure de recruter nos muscles profonds dans des choses du quotidien, ça va être déjà une bonne chose. Puis, dans des exercices plutôt fonctionnels où les abdominaux vont être mis à contribution, mais que ce ne sera pas un exercice d'abdominaux à proprement dit. Donc, on va parler, par exemple, de faire des exercices où on va plutôt travailler l'équilibre. Donc, c'est des exercices où est-ce que les abdominaux vont être mis à contribution, puis notre posture va être mise à contribution également. Toutes des choses qu'on a tendance à perdre pendant la grossesse, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va préserver une meilleure fonction. Donc, nos abdominaux vont rester actifs. Ils vont comprendre comment travailler pour nous faire garder une bonne posture. Puis, ça va faire en sorte finalement qu'au final, on va être mieux outillé pour l'accouchement et la récupération par la suite va se faire mieux parce qu'on n'aura pas perdu trop d'acquis. Parce qu'il faut savoir que la grossesse, c'est une période de grands changements pour le corps et ce qui fait en sorte que, en fait, le corps va avoir tendance à développer différentes stratégies pour essayer de compenser sa perte de fonction. Donc, de rester dans des exercices où on est dans la fonction, comme je vous disais, des exercices d'équilibre, des exercices, par exemple, sur un ballon d'exercice, des exercices où est-ce qu'on va bouger en même temps, qu'on va recruter nos muscles profonds, comme un exercice, par exemple, à quatre pattes où on va lever le bras, des trucs comme ça.
des planches non soutenues, donc des planches parce qu'on va se positionner en planche et on va ressortir de la planche. Des planches adaptées, évidemment, là, dépendamment si vous avez une diastase ou pas. Donc, ça va être des exercices qui peuvent être intéressants. Ce que vous devez toujours vous poser comme question, en fait, c'est est-ce que malgré le fait que je recrute mes muscles, est-ce que j'ai le contrôle de mes abdominaux? Donc, est-ce que je perds de la compétence ou est-ce que je vois apparaître ma diastase, même si j'essaie de recruter mes muscles profonds, j'ai l'impression que mes muscles ne me soutiennent pas suffisamment pour faire l'exercice. À ce moment-là, on va être dans une situation où on va modifier à ce moment-là les exercices, où on va modifier nos mouvements dans le quotidien pour s'assurer de se protéger. Donc, on va tomber plutôt dans des stratégies de protection à ce moment-là. OK? Donc, c'est vraiment ça qui sont les étapes. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que j'explique? Parce que là, personne ne me répond, mais je ne sais pas si c'est parce que je ne vois pas vos commentaires ou si c'est juste que vous êtes bien attentifs ou c'est juste qu'il n'y a pas personne qui m'écoute. Je ne sais pas. Mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut continuer jusqu'à temps qu'on soit rendu fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, dépendamment de votre abdomen. Ensuite de ça, on veut prioriser la souplesse. Et ensuite de ça, on veut surtout être à l'écoute de notre limite du contrôle, c'est-à-dire est-ce que je perds la compétence, comment je fais pour préserver ma compétence et dans quels exercices fonctionnels je vais pouvoir mettre à contribution en fait, cette préservation-là de la compétence. Et si malgré toute ma bonne volonté, tous les exercices que je fais, je sens que finalement, j'arrive pas à garder cette compétence-là, bien à ce moment-là, on va tomber dans des stratégies de compensation, de protection. Donc, on va changer nos activités pour s'assurer de ne pas se nuire de ce côté-là, puis de ne pas favoriser l'apparition de la diastase. Donc, comment qu'on fait pour savoir qu'on a atteint la limite de notre contrôle? Comment on fait pour savoir que c'est quoi les petits signes que mes abdominaux ne suivent pas nécessairement la cadence? Mais comme je vous ai expliqué dans la mini-formation gratuite, je vous explique un peu comment vous auto-évaluer de ce côté-là. Puis, je vous donne des stratégies là, justement là, pour être en mesure de pouvoir prendre conscience de quand est-ce que vous avez le contrôle, quand est-ce que vous ne l'avez pas. Mais grosso modo, si vous avez une main sur votre ventre et que vous faites un effort et que la main pousse vers l'extérieur ou que votre nombril a tendance à sortir vers l'extérieur, c'est sûr que passivement, à un moment donné, dans votre grossesse, le nombril va avoir tendance à pousser vers l'extérieur. Mais dans le fond, si vous voyez que quand vous faites un effort, il sort plus vers l'extérieur ou qu'il y a une pression vers l'extérieur, mais c'est signe que vous perdez de la compétence. Et donc, vous devez essayer de récupérer cette compétence-là avec vos muscles profonds. Et si malgré que vos muscles profonds ne sont pas capables de faire le mouvement, on doit penser à modifier notre mouvement, à diminuer la charge ou changer notre façon de bouger ou complètement laisser tomber ce mouvement-là au complet. OK? Donc, c'est vraiment les indices. Une autre chose aussi qui peut être un indice que nos abdominaux commencent à avoir de la difficulté au niveau de la distension, c'est souvent on va avoir des douleurs dans le bas du ventre ici, là. Donc, vraiment dans le bas du ventre. Souvent, on parle de ça à nos médecins, surtout une première grossesse parce que les abdominaux se sont étirés pour la première fois. Puis, en fait, on va leur dire ça, puis ils vont nous dire, ah oui, c'est les ligaments de ton utérus qui s'étirent. Donc, c'est des douleurs ligamentaires, des douleurs ligamentaires. Je voulais juste mettre les choses au clair de ce côté-là parce que moi, dans le fond, souvent, quand les filles me disent qu'ils ont des douleurs ligamentaires, quand j'évalue au niveau de l'abdomen, finalement, je me rends compte que c'est les abdominaux qui manquent de souplesse. C'est vraiment dans cette région-là, il y a une zone de tension plus importante qui fait en sorte que les abdominaux ont de la difficulté à s'étirer. Donc, on va vraiment aller faire des techniques de relâchement musculaire. Donc, on va venir masser la zone qui est sensible, ça va soulager les mamans. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment pas des douleurs ligamentaires, c'est vraiment les muscles qui ont tendance à s'étirer puis qui amènent cet inconfort-là. Puis on va souvent ressentir ces inconforts-là, par exemple, quand on marche un petit peu plus longtemps, quand on marche un petit peu plus rapidement, ou si, par exemple, on a continué à courir, on va commencer à sentir ça à la course, comme si on a un point dans le ventre qui devient très aigu. Donc ça, on peut vraiment les soulager là, avec des techniques d'auto. En bas à droite ici, c'était vraiment comme si on m'enfonçait un coup de poignard. J'ai de la misère à revenir chez nous en marchant. Puis j'ai vraiment massé la région, j'ai fait mes exercices. Puis finalement, ça a passé, puis j'ai pu continuer à marcher rapidement jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc, c'était vraiment une question de tension musculaire et non pas d'étirement ligamentaire. Donc, je pense que c'est une fausse impression là, de mettre ça sur la faute des ligaments, tandis que les muscles, on a un impact dessus, les ligaments un petit peu moins. Donc, il y a des choses à faire quand vous avez des inconforts de ce côté-là. Je
Je vais juste répondre à la question de l'Amnès, que je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom, mais euh, après 6 mois d'accouchement, est-il trop tard pour faire la rééducation du périnée? Et vraiment, vraiment pas. Peut-on avoir l'espoir d'avoir un ventre plat? La rééducation abdominopelvienne, on peut la faire à n'importe quel moment. Il n'est jamais trop tard pour la faire. Cette question-là, mon Dieu, que je me la fais poser souvent, mais surtout par des femmes qui ont 50, 60 ans ou qui ont 45 ans et que leurs enfants sont rendus à 15 ans, 16 ans des fois. Mais il n'est jamais trop tard pour faire une réadaptation. En fait, le programme de réadaptation, il y a 3 volets. Il y a le volet 2 ans et moins postnatal. Donc, toi, tu es à 6 mois. On s'entend que tu es dans le volet le plus rapproché de la grossesse, là. Ensuite de ça, tu as 2 ans et plus postnatal, puis on a un volet 50 ans et plus. Donc oui, on peut faire la rééducation à n'importe quel moment. Puis 6 mois, c'est vraiment l'idéal. Tu es en plein dans le bon moment pour commencer justement à faire ta rééducation. Ton corps est en remodelage présentement, donc c'est le bon moment pour l'accompagner dans ce remodelage-là. Mais évidemment, comme je vous dis, on a des excellents résultats, là, peu importe le moment à laquelle on décide de faire notre rééducation. Peut-on avoir l'espoir d'avoir un ventre plat? Ben, en fait, on va optimiser la fonction, on va vraiment travailler, en fait, tout ce qu'il y a à faire pour que justement, quand tu vas faire tes exercices, tu aies une bonne compétence abdominale, que tu fasses tes exercices de la bonne manière. Puis ça, ben, en fait, de façon indirecte, ça va favoriser que tu développes un ventre qui est plat. Donc, oui, il y a moyen de travailler en cette direction-là, mais moi, je ne peux pas te promettre que tu auras un ventre plat parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, tu sais, la masse adipeuse, le tonus de ta peau également qui a été étiré. Il y a différentes choses, mais on s'en va dans cette direction-là. On s'en va vraiment travailler dans la direction pour avoir un ventre plat. Donc, c'est un effet secondaire d'une réadaptation abdominopelvienne d'obtenir un ventre plat. J'ai fait ma rééducation lorsque ma fille avait 7 ans. Oui, Martine, puis en plus, tu m'as référé à une de tes amies. C'est donc bien fin. Elle est venue me parler cette semaine, je l'ai vue, puis elle s'est abonnée finalement au programme. Fait que je suis tout le temps contente de voir que vous me référez vos amis puis des personnes de votre entourage. Ça veut dire qu'on maintenant, on en parle autour de nous. Donc, je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça vraiment cool. Donc, je voulais prendre le temps de te remercier justement, vu que je viens de te voir passer. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Lamnès. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. De mon côté, si vous n'avez pas d'autres questions, sinon, vous pouvez toujours me les poser quand vous allez écouter en rediffusion le live. Dans le fond, de mon côté, sinon, je vais retourner m'occuper de mon petit bébé qui avait un peu mal au ventre aujourd'hui. Oui, t'es vraiment fine. Il va falloir que je commence à penser à vous offrir des petits cadeaux quand vous me référez du monde comme ça, là. Je réfléchis à tout ça en tout le temps. Fait que ça se pourrait qu'à un moment donné, tu aies une petite surprise à m'envoyer plein de monde. Donc, c'est ça, je vais aller m'occuper de mon petit bébé. Donc, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin là-dedans, que vous voulez avoir plus de détails justement sur le programme de préparation à l'accouchement, prévention des déchirures, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Donc, vous pouvez aller voir un peu à quoi ressemble le programme. Je veux que vous sachiez qu'on est vraiment en train de développer la version 2.0. On est en version bêta présentement. Donc, la page du programme présente l'ancienne version qui est toujours disponible. Là, quand vous vous inscrivez, vous avez cette version-là qui est disponible, mais vous avez aussi la nouvelle version. Et la nouvelle version, elle est vraiment divisée par trimestre. Donc, on a premier trimestre, qu'est-ce qu'il y a à faire, deuxième, troisième trimestre. Donc, je sais que sur la page, il est écrit que c'est à partir du deuxième trimestre, mais en réalité, là, on peut commencer dès le premier trimestre, mais si vous commencez au troisième trimestre, c'est correct aussi. Là. Le programme est vraiment monté pour que vous puissiez commencer à n'importe quel moment de votre grossesse puis aller chercher le maximum d'informations pour vous aider, peu importe où est-ce que vous en êtes rendu. Parce que, tu sais, je veux dire, même si on fait quelques petites choses, c'est déjà mieux que rien du tout là, au niveau de la préparation à l'accouchement. Donc, je vous laisse aller regarder ça. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre par Messenger. Moi, j'adore recevoir vos questions parce que c'est avec ça que je décide de faire mon contenu pour les lives qui s'en viennent. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse fort encore une fois. Puis, j'espère que vous avez apprécié le petit coucou que je vous ai fait ce midi. Donc, je vous dis bye bye. Salut!